Donc ça c'est la deuxième partie, deuxième vidéo sur Panda Dome Advanced. Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible, malgré que des fois je suis bien obligé de faire voir. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je suis en train de regarder personnellement, et j'en fais profiter. C'est pas pour voilà, c'est pas pour faire encore des tutos sur Panda Dome. J'en ai déjà fait, ça suffit, c'est bon. Donc c'est simplement la raison. Et c'est pas pour avoir des vues et quoi que ce soit. C'est parce que moi ça me permet de voir et je vous en fais profiter. Et je dis ce que je pense aussi, bien entendu. Donc j'ai bien désactivé, on va dire l'icône Windows Defender qui était en bas à droite là. Je l'ai bien désactivé, c'est bon, ça marche. Et de toute façon, on est bien protégé par Panda Antivirus. Contrairement à d'autres antivirus auxquels j'ai vu, je crois, eh bien malgré avoir installé l'antivirus, il y avait toujours Windows Defender, je pouvais toujours scanner avec Windows Defender. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et comme je vous ai fait voir là, hop, rapidement, c'est bel et bien Panda qui a pris la relève. Bon, ça on s'en fout, Windows n'est pas activé, ça je vais le voir après. Ça j'en ai pas pour longtemps. Sécurité Windows. Ouvrir Security. Alors vous avez vu un peu le nombre de clics qu'il faut pour aller voir juste ça. Donc on est bien protégé par Panda Dome. Voilà. Et après vous avez l'option d'antivirus, mais ça c'est normal. Donc voilà, c'était simplement pour voir ça. Donc apparemment Panda Dome, enfin Panda, les antivirus Panda se baseraient par rapport au cloud. C'est-à-dire que la définition des virus, d'après ce que j'ai pu lire et comprendre, elle n'est pas sur le PC. Il faut avoir une connexion internet pour, par exemple, pour rechercher les virus, enfin pour scanner. C'est pas. Alors il me semble que c'était déjà comme ça il y a 2-3 ans, mais là apparemment ils n'ont pas changé. Donc ça oblige à avoir une connexion internet. Si vous voulez lancer un scan pour regarder, voilà, ça oblige à avoir une connexion internet. Alors c'est pas. Moi j'aime pas trop. Et j'aime pas du tout. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'une connexion internet. On peut avoir le cloud, mais on peut très bien aussi avoir la définition de la base virale sur le PC. À moins que je me trompe, mais d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, tout est basé dans le cloud. Donc j'en reviens tout simplement au pare-feu. Configuration. Donc apparemment le pare-feu, c'est bien celui de. Il utilise bien celui de Windows. En fin de compte, ils n'ont pas leur propre pare-feu. D'après ce que je peux voir, puisque de toute façon, je n'ai pas trouvé l'option. J'ai pas trouvé l'option ici. Bon là j'ai désactivé le pare-feu, c'est normal, puisque j'en ai un ici qui gère. Mais même si je l'active, si vous voulez, il va pas me. Je ne pense pas qu'il va m'alerter. Parce que je ne vois pas ici de case qui correspond pour dire tiens, tu m'alertes ou tu m'alertes pas. Alors ici on a des choses là, mais bon, comme c'est marqué en anglais, pas toujours évident. Puis en plus, faut comprendre leurs termes. TCP port scan, bon, pour moi ça veut rien dire. Mais vous voyez, je ne vois pas de case qui me dit, qui me donne le contrôle. Est-ce que c'est moi qui veux contrôler ou je laisse sur automatique? Moi j'en ai pas vu. Pour l'instant j'ai regardé. Logiquement on met ça dans le firewall. On met pas ça. Après, est-ce que c'est dans le général? Je n'ai pas vu là non plus. Voilà. Ça je vais le remettre, on verra bien. Ça à mon avis c'est plus pour les informations publicitaires je pense. Mais bon, je vais le laisser quand même, on sait jamais. Mise à jour, dernière mise à jour, mais ouais, mais ça ne sert à rien de mettre à jour puisqu'il n'y a pas de base virale apparemment. À moins que, comme je vous dis, à moins que ce que dit Wikipédia c'est erroné. C'est bon, ça s'est déjà mis à jour. Bon, bref. Que vous dire de plus? Voilà, c'est pas un antivirus qui me correspond. Voilà, j'en suis pas satisfait. D'autant plus qu'on ne peut pas étirer la fenêtre, à chaque fois on est obligé de faire ça, là. Voilà. Je trouve pas ça terrible. Alors si, ce que je voulais faire aussi, c'est scanner. Alors apparemment, ça scanne, d'après ce que j'avais vu, j'aurais dû laisser la fenêtre ouverte, ça scanne les dossiers compressés.
Alors je regarde vite fait ici. Ça c'est quoi ça? Kit de secours. On a quoi dans kit de secours? C'est quoi encore cette connerie? Détecter les virus avancés avec Panda Cloud Cleaner. Il détecte ce qu'une analyse de virus traditionnelle ne peut pas détecter. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Alors ça veut dire quoi? Que l'antivirus là, il peut pas détecter tous les virus et je suis obligé d'en recourir à ça? Bah, je sais pas ce que c'est que cette connerie, mais bon. Si je clique là, ça fait quoi? Oui, bah ça va m'ouvrir une page internet. Bon, ça pour l'instant, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train de m'installer un truc. Alors ça, c'est trop fort. Panda Internet machin, là, Dome Advanced, il a besoin de Panda Cloud Cleaner pour rechercher les vilaines bébêtes avancées. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Bon, j'aurais pas dû cliquer, mais c'est pas grave. Bon, sachez que ça, là, ce Panda Cloud Cleaner, c'est un outil donc de Panda antivirus que vous pouvez télécharger librement sur Internet. Hein, c'est la même chose. Euh, c'est exactement la même chose. Bon, ça, je l'avais déjà fait. Bon, c'est pas grave, je vais pas le faire. Il m'a installé ça quelque part ou quoi? Oui, bah, il a dû me l'installer quelque part. Bon, c'est pas grave. Bon, il m'a rajouté une option, c'est pas grave. Mais ça me fait rire quand même, leur truc là. Ça me rassure pas du tout, ça. Euh, L'antivirus a besoin de ça, un outil à lui pour détecter les menaces, on va dire, avancées. LOL, hein, LOL, excusez-moi, mais je dis LOL, hein, c'est personnel. Que vous faire voir de plus? Bon, configuration, j'avais déjà vu, ouais. Bah, ouais, c'est ce que je voulais, Ce que je voulais, c'est scanner, pour voir. Scanner. Normalement, ça scanne, comme je vous ai dit, les dossiers compressés, normalement. Il me semble que j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, analyser les fichiers compressés, etc. Bon, on va voir ça. C'est justement ce que je voulais voir. Là, il y a quoi là-dedans? On va faire ça. Bon, allez hop, on va tout prendre. Et encore, non, il y a des trucs que c'est pas la peine que je prenne. Je vais prendre. Allez hop, je vais prendre déjà. On va prendre ça. Bon, là, c'est pas la peine que je clique là parce qu'on a vu tout à l'heure que ça ne servait à rien. Bon, là, il me dit qu'il y a une chose. Alors, programme potentiellement indésirable. Emplacement. Je peux pas étirer la fenêtre là. Ah, ça, c'est un peu con leur truc là. Bon, l'emplacement, il est. Filmora, oui, justement, c'est ce que je voulais voir. Parce qu'il y a d'autres antivirus qui me l'ont déjà signalé.
Bon, et c'est bien le dossier compressé zip. Donc apparemment, ça arrive à scanner dans les dossiers compressés. Oui, c'est bien le patch. Le patch, il est signalé. Bon, c'est un programme potentiellement indésirable. Bon, ce n'est pas grand-chose, hein. Euh, bon, ça c'est bon. Donc apparemment, ça a l'air de scanner dans les trucs zip. Ça, est-ce qu'il va faire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il me détecte quelque chose sur ça? Il n'y a rien, ok. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Alors, il y a sûrement Là, c'est décompressé, c'est un dossier, mais qui n'est pas compressé. Mais à l'intérieur, il doit y en avoir des dossiers compressés. Il me semble bien. Alors, apparemment, tout à l'heure, quand j'ai lancé le scan rapide, apparemment, Panda ne localise pas le dossier téléchargement. Contrairement à d'autres antivirus qui scannent aussi bien le Windows System 32, le dossier System 32 avec un scan rapide, et il scanne aussi le dossier téléchargement. Mais apparemment, Panda, lui, il s'en occupe pas. Bon, après, c'est pas plus mal, hein. Ça fait gagner du temps, parce qu'après tout, hein, il n'y a pas de raison que ça scanne le dossier téléchargement. Bon, là, il me dit qu'il n'y a rien, ok. Et si je vais dans Compressed, j'ai rien. Dans Documents, bon, normalement, alors là, est-ce qu'il va me déclencher quelque chose ou pas? Je sais qu'il y a quelques antivirus qui me signalent. Là, il me dit qu'il n'y a rien, ok. Mais celui-ci, je vais essayer celui-ci pour voir. Là, il est compressé, sans zip. Là, il me dit qu'il n'y a rien. Bon, ça a l'air de fonctionner, hein. Maintenant, est-ce que ça marche sur tout? Est-ce que ça marche sur les dossiers rares? J'en sais rien. Tiens, celui-ci, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il me dit. Parce qu'apparemment, Derweb me signale celui-ci comme je sais plus quoi. Bon, là, il me dit qu'il n'y a rien. Allez, un dernier pour la forme. On va faire celui-ci. Ah ben voilà, c'est un point rare. On va voir. Alors je suppose que leur technologie, ils arrivent quand même à scanner à l'intérieur sans avoir à décompresser dans un dossier temporaire qui se trouve généralement dans utilisateur. Voilà, il se trouve généralement là-dedans, il me semble, hein, quelque part là-dedans. Je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans un autre. Je sais que généralement, ça a besoin de décompresser. Ça, c'est quoi ça? C'est une image. Ouais, ben ça, c'est Panda, ça. Ça, c'est l'image de Panda. Bon, je vais l'enlever pour voir. C'est pas grave. Je sais que normalement, c'est quelque part par là. Ça décompresse. Là, apparemment, je ne pense pas que ça décompresse. Je suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr que ça décompresse ou pas. C'est une supposition par rapport à la vitesse du scan.
On a ici des fonds d'écran, on va dire, hein. C'est plus des images fonds d'interface là, mais apparemment ça se trouve là. C'est peut-être justement ce que j'ai enlevé là. Apparemment il va télécharger ça sur internet. C'est là que j'avais été. J'avais été dans Temp. Là je ne la vois pas, l'image. Bon bref, c'est pas grave, hein. Que vous dire de plus? Bon là je vais fermer. Bon, je réactiverai ce Windows tout à l'heure, hein, hors vidéo, parce que ça me regarde. Donc voilà, j'ai fini. Après on a Panda Cloud Cleaner. Oh, je peux toujours essayer. Peut-être qu'il va me trouver autre chose, hein. Bah je vais essayer, tiens. Il y a encore. Est-ce que ça vaut le coup que j'essaye? Je crois que je l'avais déjà fait une fois. Bon allez, on va faire ça. On va voir ce que ça dit. Je crois que je l'avais déjà fait ça. Enfin si, j'ai déjà utilisé Panda Cloud Cleaner, hein. Mais j'en étais pas... Bon, je me tais, je vais laisser le scan et je parlerai après. Je vais attendre que ça finisse. Si, justement, je voulais vous parler d'autre chose. C'est maintenant que je me rappelle. Donc, si j'ouvre PandaDome, c'est à propos du pare-feu. Parce qu'apparemment, d'après ce que je peux voir... Alors, est-ce que ça va s'ouvrir? Oui, ça va, ça s'ouvre, pas de problème. Il n'y a pas de conflit avec Panda Cloud. Donc si vous regardez bien, si je vais sur Firewall, si je l'active, je vais l'activer, hein. Si je fais donc... Alors déjà, on peut importer et exporter ces règles. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais bien entendu, il faut tout se taper à la main. Ou au pire des cas, utiliser un programme. Voilà, bon ça j'en ai déjà parlé. Si on fait ajouter, admettons je veux ajouter une règle. Que je me gourre pas, c'est bien là. Voilà, c'est bien là, on ajoute une règle. Admettons je veux ajouter un programme, donc on est là. Donc là, il faut taper le nom déjà. Maintenant, est-ce que ça se met automatiquement le nom si je sélectionne un fichier? Admettons, je fais... Ah, voilà. Le X, c'est que on doit tous taper refuser, entrant, sortant. On ne peut pas dire les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai envie de dire, moi, refuser tout, entrant et sortant, ben non, je peux pas. Il faut que je me tape la règle en entrant, en sortant. En fin de compte, c'est comme Windows, comme le parfait de Windows. Et cerise sur le gâteau, eh bien, Kaspersky fait mieux. Parce que Kaspersky, c'est pareil, il se sert du parfait de Windows. Mais l'avantage de Kaspersky, c'est que je peux sélectionner tout le dossier. Je ne suis pas obligé de me taper les fichiers un par un. Parce que comme je vous dis, il y a certains programmes où il y a plus de 15 fichiers exécutés. Ou 10. Mais déjà 10 c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que je dois me créer 10 règles en entrant et me les retaper en sortant. Donc là c'est pas pratique. Vu le nombre de programmes que vous avez, si vous êtes comme moi, vous bloquez tout. Pour votre vie privée par exemple, eh bien là vous n'avez pas fini. Hein. Parce que quand je vois des fois le fond d'écran de certaines personnes sur YouTube, leur PC là, il est plein de raccourcis, hein, plein de logiciels. Donc je vous raconte pas s'ils sont comme moi, ils font attention à ça. En plus, il faut définir ici, et si je fais sélectionner, cerise sur le gâteau, comme je vous dis, si j'en suis sûr et certain, je ne peux pas sélectionner carrément le dossier. Admettons, si je fais 7 zip, vous voyez, hop, je ne peux pas. Je suis obligé d'ouvrir le dossier. Et rien que 7 zip, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc je suis obligé de tout me taper. Donc là, c'est un peu la rigolade pour Panda. Ça, c'est moi qui ai dit ça personnellement. Il faut choisir l'emplacement, machin, bref, c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que, moi je vous conseillerais plus, si vous utilisez Panda et que vous vous servez du pare-feu, eh bien installez tout simplement Free Firewall, configurez-le comme vous avez envie, soit en mode automatique, bien entendu,
Ça, vous le désactivez. Voilà, faites comme ça. Et vous vous servez d'un autre logiciel. Parce que là, comme je vous dis, pour un logiciel payant, lol. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Bon là, je vais arrêter parce que, hop, ça sert à rien. Je ferai ça hors vidéo, parce que c'est un peu long. Oui, je le sais, j'ai arrêté. Hop, on va sortir. Comme je vous le disais, hein, vous pouvez le télécharger sans problème ici. Hein. C'est un petit utilitaire qui est mis à disposition. Mais comme je vous ai dit, j'en suis pas satisfait. Parce que... Alors moi, je l'ai déjà utilisé. Hein. Bon, bref, vous le trouvez sur Internet. Mais comme je vous dis, j'en suis pas satisfait. Parce que le récapitulatif, eh bien, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Et on ne sait même pas... voilà. Il n'y a pas grand-chose qui vous signale. C'est mal fait, si vous voulez. Autant utiliser un autre utilitaire. Bon, voilà, fin de la vidéo. Est-ce que je recommande Panda Antivirus? Bah moi, je dirais non. Personnellement, je dis non. Je ne mettrai pas un seul euro dans leur solution. Et encore une fois, c'est moi qui teste personnellement comme ça, parce que j'ai un peu de temps, parce que les logiciels évoluent, et j'ai envie de voir s'il y a des changements, mais là, apparemment, je ne suis pas pour acheter une licence Panda et même l'utiliser sur mon PC. Je préfère encore rester avec Komodo, qui est gratuit, ou un autre, voilà, que j'aime bien, c'est DiarWeb, même si il est très peu utilisé, hein, enfin, quand je dis très peu utilisé, hein, on n'entend pas beaucoup parler, hein, même sur AV-Test, vous n'avez pas de test avec DiarWeb antivirus sur Windows. Vous l'avez sur Android, des tests, mais pas sur Windows. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, bref, ça n'a aucun sens. Quand on teste un antivirus, s'il est fait pour aller sur Mac, Windows, etc., pourquoi ne pas avoir des tests? Pourquoi faire que des tests sur Android et pas sur Mac et pas sur ceci? Bon, ça n'a aucun sens. Bref, j'ai fini, voilà, fin de la vidéo.